deviné. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui je suis? Bienvenue dans le QSTK. Un peu d'eau a coulé sous le pont à prison. Nos candidats, vous les connaissez mieux. Et eux, entre eux également. Et si à la fin de cette édition, certains de nos combis dans la salle de vérité nous disaient ce qu'ils pensent de leur père? Pour qui n'auraient-ils jamais voté s'ils n'étaient eux-mêmes candidats? Le suspense sera levé ce soir. Cette semaine, nos candidats, comme au village, se sont retrouvés autour du feu pour apprendre et appliquer quelques techniques afin de captiver l'attention du public. Michel Pécoin, conteur émérite de notre nation, s'est prêté au jeu de l'équipe de production en acceptant d'encadrer nos combis. Écoutons-les nous conter des histoires. La voix, l'intonation, le gestuel, la prestance en somme. Qui, de nos combis, vous transporte dans le décor de son histoire au point de vous la faire y croire. Il était une fois le QSTK. Ogulaye. Yeah. Ogulaye. Yeah. Je demande pardon au feu de bois, au diboga, au vin de palme, à la peau de tigre, au kindou, au raffia, aux plumes rouges de perroquet, aux poissons d'eau douce, aux moutons, aux cabris, aux feuilles de manioc, à la tendresse de brise matinale caressant les tresses vertes de la forêt vierge. Je demande pardon aux enfants qui parlent et entendent sans savoir écrire, aux statuettes en bois qui me regardent depuis l'enfance, aux nattes qui attendent toujours mes fesses de gamenu, aux calébasses d'eau, aux épuisettes de pêche, aux plats de poissons fumés et de viande assaisonnée de piments d'oiseau. Je demande pardon aux hommes, à la faune et à toute la flore, symbole de la vie. Toute parole est un héritage culturel. Tout héritage vient des anciens, maîtres de la connaissance. Toute connaissance est le commencement de la méditation. Toute méditation n'est qu'une entrée au temple de la sagesse. Toute sagesse est l'expression de la plénitude. Et la plénitude est l'antichambre de la vie. Ainsi parlaient les anciens. Ainsi parlaient les anciens. Ogulaye. Yeah. Ogulaye. Yeah. Les contes sont de belles histoires. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Sont-elles rêves? Sont-elles réelles? On va s'écouter de belles histoires, se raconter de très belles histoires. Et qui va être le premier à nous raconter sa belle petite histoire? Ogulaye. Yeah. C'est l'une de ces histoires, comme toutes les autres histoires qui ont traversé les sages et les esprits, et sont ancrées au rivage de notre imaginaire. Il était une fois. Il n'était pas 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois, mais il était Une fois. Ogulaye. Yeah. Autrefois, il y a très longtemps de cela, le lièvre et la hyène étaient de très bons amis. La hyène trouvait à chaque fois le moyen de driber le lièvre. Souvent, nos deux amis allaient à la pêche. Pendant des heures et des heures, le lièvre attendait au bord de l'eau, pendant que la hyène turbulente courait par-ci par-là, au point de faire partir ses poissons. Malgré cela, la hyène n'était jamais perdante. Elle comptait sur les poissons du lièvre. Mais un jour, le lièvre dit à la hyène: « C'est toujours moi qui pêche les poissons, et c'est toujours toi qui manges le plus gros tribut. » La hyène lui dit: « C'est bien normal que je mange, je suis la plus grande. »« Je vais fumer les poissons, » dit le lièvre. « Ok, d'accord, » dit la hyène. Le soir venu, le lièvre posa une broche en fer blanc dans le feu et fit mine de dormir. Voyant cela, la hyène traversa tout doucement le fleuve et arriva près du lièvre. Au moment de s'emparer du poisson, la hyène ne comprit pas pourquoi le lièvre prit la broche et frappa. Ogulaye. Yeah. Voilà pourquoi aujourd'hui on comprend que l'hyène a des taches de rousseur sur le dos.
Ogulaye. Yeah. Ogulaye. Yeah. Ah, donc c'est à cause depuis ce jour-là qu'il avait reçu des coups. Il a eu donc des tâches. Ogulaye. Yeah. Eh, nakon matu limba. Limba. Vous savez pourquoi il existe des divisions dans les familles? Je vais vous dire pourquoi. Il y avait dans un village une femme et ses 2 enfants. Le village était Litor. La femme s'appelait Boulong, qui veut dire le mort. Son fils aîné s'appelait Diwaj, qui veut dire la jalousie. Le cadet s'appelait Zang, qui veut dire tout simplement la joie ou le bonheur. Limba. Alors, en proie à la misère, les 2 frères décidèrent d'aller justement en brousse à la quête d'un certain bonheur. Arrivés sur le lieu, chacun prit justement sa direction, et le cadet qu'on appelle Zang était allé au bord d'une rivière. Alors, arrivé tout simplement à cet endroit, il trouve une pomme d'or. Et s'est mis à crier: Diwaj! Diwaj! Tiens, je trouvais le bonheur! Alors Diwaj allait en courant à la rencontre de son petit frère. Arrivé justement à cet endroit et pris de jalousie, il met fin à l'existence de son cadet. C'est alors qu'il s'en alla au village. Et la maman les attendait inquiète. Elle demanda tout simplement à Diwaj: mais où est passé ton cadet? Maman, nous sommes tous allés en brousse, chacun a pris sa direction, je ne sais pas où il est resté, je ne sais pas le garder de mon frère. Limba. La nuit tomba dans le village. Et la mère, inquiète au petit matin, alla très tôt en brousse. Et alors le vent emporta une musique et qui chantait: Sonnez, sonnez, ma grand-mère, sonnez doucement. On m'a tué dans la plaine pour avoir une pomme d'or. Alors la mère tourna au village, trempée de sueur. C'est alors qu'elle va avertir à son fils aîné: voici ce que je rencontre au village. Le vent m'a chanté, le vent m'a parlé. Mais étant passionnée de son enfant, elle retourna en brousse à la quête de ces derniers. Alors une fois arrivée à cet endroit, alors les arbres, les poissons, les animaux se sont mis à reprendre en refrain ce même chant. Et plusieurs semaines durant, c'est alors que la mère comprit que son fils cadet Nzangwa était éliminé par l'aîné. Limba. C'est pour dire qu'en réalité, la jalousie, c'est un venin qui ronge l'existence de la vie. Il est important, autant que nous sommes, de se contenter de ce qu'on a, au lieu d'envier les autres. Yoma. Ah. Ogulaye. Yeah. Ogulaye. Yeah. Eh ben maman tu limba. Limba. Eh ben maman tu limba. Limba. C'est une histoire que je vais vous conter. Une histoire parmi les plus extraordinaires de la terre. C'est l'histoire de 3 amis. Il y avait le tué, qui veut dire l'oreille, le cac, qui veut dire la main, et toub, qui veut dire le moustique. Ils vivaient dans une parfaite harmonie, dans un village où la complicité régnait entre les compères. C'est alors que le tué posait souvent des pièges dans la brousse. Mais faisons confiance à ses amis. On voyait très souvent le cac pour aller récolter, n'est-ce pas, les fruits de ces pièges. Mais un jour, il allait récupérer comme ça le gibier accroché dans les pièges de le tuer. C'est alors que le caca ne rapporta pas, n'est-ce pas, le gibier à son propriétaire. Il alla comme ça donner ce gibier dans le village voisin où il courtisait Ngonde. Ne sachant pas, entre-temps, que Toubou l'avait vu. Le caca revenait au village et disait à son ami: je n'ai rien eu, je n'ai rien eu. C'est alors qu'on constate dans nos villages, ou même là où nous sommes assis, depuis que la mère a souvent tendance à chasser le moustique, à chasser la mouche, de peur
que tout bout ne révèle, c'est que le caca avait réellement fait à le tuer. Eh, Atuchilimba! Limba. Totalembo. Lembo. C'est l'histoire de Ranyambie, qui veut dire Dieu, le Père. Ranyambie est chef de village et père de 2 enfants, un blanc et un noir, respectivement nommés Otangani et Onombe. Otangani et Onombe devaient quitter le cercle familial pour aller mener individuellement leur vie d'adulte. Ranyambie leur fait appel et leur confie à chacun d'entre eux un parchemin comportant les principes fondamentaux du secret de la science de la vie. Ce faisant, il leur interdit à chacun d'entre eux de se les montrer mutuellement. Alors, sur leur chemin, Onombe eut une envie récente de se soulager de la grande commission. Il confie son parchemin à Otangani, qui refuse et renonce quant aux instructions de Ranyambie qui leur a interdit de se les montrer. Il le pose alors sur un tronc d'arbre et va se soulager. Ce faisant, une pluie s'abat, forçant catégoriquement Otangani de poursuivre son chemin. Il laisse savoir à son frère qu'il est obligé de partir pour protéger les écrits de son parchemin. À son retour, Onombe trouve le parchemin, mais plus aucune écriture. La pluie les avait lavés. Il décide donc de repartir rapidement voir Ranyambie qui lui dit « Je ne puis te refaire un autre parchemin, malheureusement. Voici autre chose que je vais te remettre. Vas-y derrière la cuisine et trouve une plante à proximité de la porte que tu devras déterrer et dont tu devras aller planter la racine dans ta maison. » Tatalembo. C'est ainsi que vous remarquerez qu'à l'origine, le blanc a recours pour ses interrogations aux écrits et aux livres, quand le noir, Onombe, puise sa science dans la plante. Tatalembo. Lembo. Savez-vous pourquoi certaines choses de nos jours nous semblent sans réponse? Non. Dis-nous. Je vais vous dire pourquoi le chat et le chien ne sont jamais d'accord. Passe au Oulaye. Yeah. Il nous a été rapporté de génération en génération que autrefois ces 2 animaux étaient des complices comme les yeux et la tête. Jamais les yeux n'ont regardé à gauche, laissant la tête à droite. Jusqu'au jour où il décide d'aller demander la main d'une jeune fille dans un village voisin. La fille était belle, si belle que tous les villages en parlaient. Et chemin faisant, le chat prit l'initiative de proposer un accord à son ami. Il lui dit, « Cher ami, que nul n'initie rien qui soit préjudicieux à l'autre. » Passe au Oulaye. Yeah. Une fois au village, tout le village se réunit autour d'un feu comme nous ce soir, comme cette assemblée. Et on fait venir la petite fille, la jeune fille, pour choisir entre les 2 prétendants, lequel allait être son futur mari. Le chat, se sentant maigre, il ne représentait rien devant la fille, n'avait aucune chance de pouvoir s'attirer des bonnes grâces de cette fille. Et pris de jalousie pour son ami. Au moment du déjeuner, il a pris un os, après l'avoir vidé de sa moelle, l'a jeté devant l'assemblée et le chien, à la vitesse de l'éclair, a bondi sur l'os. Toute l'assemblée s'est levée. On a dit ça, beau-fils, un beau-fils qui laisse le plat pour aller manger à terre. Et on a chassé le chien. Et depuis ce jour, très cher combi, dès que le chien voit le chat, c'est la bagarre. Les hommes s'en sont inspirés pour dire, quelle que soit l'amitié, il ne faut jamais livrer tous tes secrets à ton ami. Passe au Oulaye. Yeah. Oh, Oulaye. Yeah. Donc le secret du chien, c'était l'os. C'est l'os. Ah, d'accord. Alors, écoutez bien la devinette. Elle est très simple.
et facile d'ailleurs. Ozalakinakwang, le fils de Zekwang, la panthère, est le plus grand grimpeur du monde. Mais il y a un arbre qui n'a pas pu grimper. De quel arbre s'agit-il? La fumée. La fumée. Oh, vous l'avez. Yeah. C'est cette fumée Quoi qui ça, vous l'avez? On applaudit très fort pour ça. Personne ne peut grimper une colonne de fumée, même si on est le plus grand grimpeur du monde. Cher Kombi, est-ce que vous savez pourquoi dans nos villages, nos parents nous disent souvent que l'intelligence ne se mesure pas à la taille? Alors je vais vous dire pourquoi. C'est l'histoire des animaux et du manguier sauvage. Chandembe? Dans un village, il y avait un vieux piégeur qu'on appelait Mbani. Mbani le piégeur. En allant au champ, Mbani avait remarqué un manguier sauvage qui produisait des bons fruits. Et ce manguier-là attirait souvent des animaux de toutes sortes, de toutes les tailles. Alors un matin, Mbani le piégeur décide de poser son piège au pied du manguier. Ce jour-là, sans le savoir, Mbani se faisait observer dans la broussaille par une toute petite antilope qu'on appelait Séti. Antilope Séti. Vous comprenez les commis? Alors, son piège tendu, Mbani décide de retourner au village. Aussitôt il tourne son dos que les animaux s'emmènent en courant en direction du manguier sauvage. Alors, la petite antilope leur dit: non les amis, ne vous approchez pas de cet arbre, car j'ai aperçu le vieux Mbani en train de nous tendre un piège. L'éléphant lui répond: ah mon petit, encore toi, on connaît tes malices. Alors, tu veux juste accaparer des mangues sauvages pour toi seul. Oui, assez-tu de répondre: non, c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Oh petit, dis donc, retourne au village, j'ai pas de ton âge ici. Alors, se sentant humiliée, la petite antilope Séti décide de retourner au village. Chandembe? Le lendemain, les combis, le lendemain, le vieux Mbani décide de visiter ses pièges. Mais à sa grande surprise, il aperçoit pris dans son premier piège un éléphant. Plus loin, un phacochère. Tous les animaux qui n'avaient pas écouté la parole de la petite antilope Séti avaient péri dans le piège du vieux Mbani. Chandembe? Alors, cher combi, c'est pour vous dire que dans la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il faut écouter les conseils de son prochain, même si ce dernier est un petit. Car si les autres animaux avaient écouté la petite antilope Séti, il ne leur serait pas arrivé ma... Chandembe? Chandembe? Oh Goulaye, dans un village, comme dans tout village, et comme dans ces villages anciens, vivait un paysan. Et un jour, ce paysan se lève avec sa houe et sa machette. Il marche, il marche, il marche. Il arrive au champ. Il commence à travailler, à travailler, à travailler. Quand tout à coup, une lueur apparut. Il jette la houe. Et au moment où il prend ses jambes à son cou, il entend une voix derrière lui. Attends. Où tu vas? Tu vas où? N'aie pas peur. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Si je suis là, c'est tout simplement pour te demander qu'après ta récolte, tu me donnes une part. Le paysan lui dit: une part, ma récolte, de ce maïs si juteux, si jaune. Ok, mais à une condition, que moi je récupère tout ce qui est en haut et toi tu auras tout ce qui est en bas. Le sorcier dit: je suis d'accord. Il conclut l'affaire et plus tard, les deux se retrouvent au marché.
aller vendre tout ce qu'ils ont récolté. Et quelques heures plus tard, le maïs du paysan disparaît. Pas par la magie du sorcier, bien sûr. Mais tous les villageois se sont jetés dessus et ont tout acheté. Le sorcier reste debout. Il regarde. Toutes les racines de l'arachide étaient encore là. Parce que je vous disais au départ, lui il a pris ce qui était en bas et le paysan ce qui était en haut. Après ça, il dit au paysan, ah, je comprends. Les arachides, tu as pris ce qui était en bas. Et au maïs, tu as pris ce qui était en haut. Et tu m'as laissé le tronc et les quelques racines qu'il y a dessus. Mais sache que tu ne m'as pas eu. Car à la prochaine saison, je serai là. Oh Goulaye, c'est pour vous dire que sur terre, une personne maligne peut déjouer la sorcellerie. Oh Goulaye, Sandrembe, dans un village, vivait Grande-Mère et Ila. Et vieux Mbourou, tous les matins, Grande-Mère et Ila prend sa route à la direction de son champ de manioc. Mais pour y aller, il faut passer par Chimbourou. Et ce vieux Mbourou avait l'habitude de lui demander, Ila, par où passes-tu? Elle répond aussi, par la gauche. Il s'est mis à rire. La grande-mère est là, en murmurant, dit, ce vieux fou, il pense que je ne connais pas que c'est un sorcier. Elle continue sa route en chantant. Yélé, lé, lé, lé. Yélé, lé, lé, lé. Tout d'un coup, elle constate beaucoup de fourmis, des petites comme des grandes, en une seule place. Sachant le secret de vieux Mbourou, elle a pris la direction du village. Toute fâchée, ce vieux Mbourou aujourd'hui il va voir ça. Il pense que je ne connais pas son petit secret. Avec la colère, au village, elle crie. Sortez, 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 car je connais le secret de vieux Mbourou. C'est lui le sorcier du village. Et les villageois sortent. Tout d'un coup, la maison de vieux Mbourou, boum, cata. Les villageois étonnés, ont vu une grande fourmi noire avec des grands yeux, des tentacules, et deux pinces qui pouvaient pincer 5 personnes du cou. Oui, car elle était très grande. Le sorcier, dès qu'on a découvert son secret, il est tout honteux, il n'a plus ses pouvoirs. Depuis ce jour, on n'a plus entendu parler de vieux Mbourou. Voilà pourquoi chaque combi, il faut me regarder, écouter. Et lorsque l'on prend la direction de la brousse, il ne faut pas dire. Ou bien encore, lorsque l'on veut voyager. Sandrembe? Ça nous ramène à la véritable discussion. On doit éviter justement de crier haut et fort que je veux faire ceci, j'ai l'intention de faire cela, j'ai l'intention de faire ceci ou cela. Parce que, effectivement, quand on écoute bien cette histoire, on se rend compte que ce n'est pas forcément tout le monde qui est d'accord, qui nous veut forcément du bien. Ogoulaye, Yeah. Ogoulaye. Yeah. Ce me rappelle une histoire. L'histoire d'un village qui n'avait pas de feu. Pour préparer, se réchauffer, le feu, encore du feu. Et tout le monde se plaignait. Oh mon Dieu, faites en sorte que nous puissions avoir un peu de feu. Génie, exaucez nos prières. Alors, une femme a été dessinée un jour par le génie
pour aller chercher le feu et apporter le bonheur dans ce village. Et une nuit, lorsqu'elle dort, toute nue, elle sort de son corps pour aller chercher les éléments qui constituent le feu. Mais à une condition, ne jamais accabler ce feu aux habitants du village. Désormais, cette femme détenait le secret du feu entre ses mains. Elle était si heureuse, si égoïste et si méchante qu'il lui arrivait parfois de transformer ses habitants en statues de cendres. Et un jour, un jeune homme dénommé Ozangue, qui veut dire la lumière, caressait déjà l'idée de la quête du feu. Alors une nuit, il décide d'aller chasser le feu. Il met dans son sac quelques saguets et se frotta un peu du carolet blanc sur le corps. Et pendant qu'il pénétrait la forêt sacrée, il voit devant lui un mur de feu se dresser. Et du coup, il fait peur, il panique. Il prend ses deux lances et il les lança droit vers le mur de feu. Mais sans effet. Il s'arrêta. Et la sorcière se dit, il n'a plus de lance. Et décide de révéler son vrai visage. Ses cheveux étaient pleins de feu. Ses seins recouverts de feu. Son texte également couvert de feu. Oh, Boulaye. C'est ainsi que rapidement elle décide de prendre la forme du feu solaire. Elle s'approcha pour consumer, pour transformer le jeune Ozangue en statue de cendre qui ne connaissait pas le secret du feu. Mais aussitôt, le jeune Ozangue tira du sol ces deux saguets qu'il avait réservés. Et avec beaucoup de courage et d'amertume, il enfonça la première saguet au cœur et la seconde entre ses jambes, entre ses lèvres et entre ses entrailles. Oh là là. Oh, Goulaye. Elle meurt et laisse sous les pieds du jeune Ozangue le secret du feu. Et depuis ce jour, ce village a connu la paix, la joie, la prospérité. C'est depuis ce jour-là aussi que les grands secrets sont révélés désormais aux hommes. Yomanka! Yomanka! C'est l'histoire la plus mystérieuse que le monde n'ait jamais compris. On peut la raconter le matin et aussi le soir, mais jamais à midi. Il y avait dans un village un homme généreux qui avait une femme avare, d'une extrême laideur. Cet homme avait son animal de compagnie, Mva, le chien. Un soir alors, il fait une prière aux génies de la forêt. Leur demande de lui accorder une chasse fructueuse parce qu'il voulait partager avec tous les villageois, comme d'habitude. Il s'en va en forêt et son vœu, sa prière est exaucée. La chasse a été bonne. Mais le monsieur commence à se lamenter. Mais génie, d'accord, vous m'avez donné plein de gibier. Mais en retour, je fais comment pour amener ce gibier au village? Et il entend une voix, le chien qui lui dit, « Maître, arrête de te lamenter. Je vais porter pour toi ce gibier jusqu'à l'entrée du village. » Il tombe. Maître, relève-toi. C'est pour te dire que nous, les animaux, nous parlons, nous avons un langage. Et ce que vous, les hommes, vous dites, nous l'entendons. Désormais, tu as le langage des hommes, comme tu as le langage animal. Mais, je vais porter pour toi tous ces gibiers à l'entrée du village, à une seule condition. Que
que tu ne dises jamais ce que tu as vu, ni ce que tu as entendu. Sinon, la suite sera fatale. Je jure, le chien, je te jure que je ne parlerai point. D'accord, maître. Et le chien fait son travail. Il amène tous les gibiers au bout du village. Donc, l'homme va devant chaque case et chacun vient prendre sa part de gibier. Seulement, la femme nourrissait de plus en plus sa méchanceté envers la poule et ses poussins, qui souvent venaient picorer le reste de manioc qu'elle faisait et qu'elle balançait au sol. Et vous savez que son œil était borgne et coulait. Et donc toutes les fois qu'elle chassait les animaux domestiques, ceux-ci repliquaient. Et le mari alors, qui avait désormais le langage des animaux, rigolait. Va me dire pourquoi tu rigoles toutes les fois que je chasse les animaux domestiques autour de moi. J'ai l'impression qu'il replique. Et tu rigoles toujours. Et ce rire, j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. D'accord. Au corps de garde, il réunit tous les villageois en présence de sa femme. Et le chien dans un coin du corps de garde, qui était tout triste parce qu'il savait ce qui allait arriver à son maître. Il conte alors son histoire. Malheureusement pour lui, il dit aux villageois et au chef du village: ce que je vais vous dire, ma femme m'oblige à le faire. C'est pour cette raison que j'ai réuni tous les villageois pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe réellement. Malheureusement pour le monsieur, la fatalité est tombée. Et c'est par ce monsieur que la faucheuse que nous connaissons aujourd'hui est arrivée dans le monde. C'est pour cette raison qu'il y a des secrets qui sont importants de garder au fond de notre cœur. Parce qu'on ne révèle pas tout. En révélant tout, ça peut nous porter préjudice. Chula, bien. Juta, Ogulaye. Oh, très belle histoire qui nous amène à comprendre l'origine de la mort. Les contes sont de belles histoires. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Sont-elles rêves? Sont-elles réelles? Elles viennent de nos origines. Nos origines viennent du soleil couchant. Cool. Je pense que c'est tard. On va se lever et puis se retrouver donc une prochaine fois autour de ce grand feu de camp. Bonne idée. Si aujourd'hui je suis Lloyd Luka, il faut le signaler, Lloyd Luka 2.5. C'est bien parce que c'est lui qui l'a voulu. On me demande de choisir un candidat. Si j'étais téléspectateur, si j'étais à votre place. S'il fallait choisir un candidat, je choisirais Télès. Oui, Télès est quelqu'un de posé, de respectable et de respectueux. C'est vrai qu'il est un peu... On ressent qu'il est dur dans son caractère, oui. Mais c'est quelqu'un de simple. Il joue la vraie carte, quoi.
Ah oui, je ne voterai pas Dutch. Dutch n'a jamais tort. Dutch a toujours raison. Dutch n'a jamais tort. Mais attendez, vous voulez quelqu'un comme ça? Et pareillement avec Sefa. Sefa, ce sera une histoire de mode. Et qui va faire quoi avec une histoire de mode? Aujourd'hui, on veut un truc qui éduque. Il faut des concepts innovateurs. Moi, je suis capable de faire ça. J'ai des idées très, très débordantes. Je suis éclectique, comme je l'ai dit. C'est facile. Je crois que je suis celui-là qu'il vous faut. Je parlerai par exemple de Dutch, celui-là qui veut toujours montrer que c'est lui qui sait tout, il a beaucoup voyagé, donc il a plus de culture, il a plus de connaissances par rapport aux autres et il veut toujours avoir raison. À cela s'ajoute Ornella, voilà, qui s'illustre aussi dans la même danse. Elle aime contester tout le monde, elle aime avoir raison. C'est une fille intelligente, c'est vrai, que je supporte bien, mais c'est ce côté justement rebelle, trop fière d'elle, sûre d'elle, qui fait en sorte que vraiment je ne la pige plus bien. Et il faut dire que les personnes qui mangent beaucoup ici et qui vident la nourriture réservée pour le manoir, ce sont les femmes. Je n'ai rien contre, mais ça a été prouvé, c'est les filles généralement qui mangent beaucoup. Je vais citer qui par exemple, on est là. Voilà, elle est venue, elle était vraiment chétive. Mais aujourd'hui, on est là avec des rondeurs et tout ça là, les hanches qui sortent à gauche, à droite. Voici aussi quelqu'un vraiment que j'aime bien, c'est un petit que je supporte très bien. Il a de l'avenir, mais il a ce petit côté vraiment assez, comment je pourrais dire ça? Je ne voudrais pas dire efféminé, hein? Je mets ça entre guillemets. Parce que c'est quelqu'un qui discute les crayons de beauté, les rouges à lèvres, comment je pourrais appeler ça? Des gels, voilà. Et il discute ça avec les filles et du coup, ça laisse des gens un peu perplexes parce qu'on se dit, ah mais finalement, est-ce que c'est un homme ou c'est une femme ou c'est un semi-homme? Donc c'est mi-femme, c'est mi-homme, on ne sait plus. Voilà, pour conclure, celui que je voterai au cas où je ne suis pas élu, c'est le Paris, c'est quelqu'un qui est très bien, il a un franc-parler et puis je l'encourage. Bon, et celui, quand je regarde vraiment, il est à côté de la plaque, c'est vraiment Dutch. Je ne le vois pas vraiment en train de tenir quelque chose, une grosse émission, et puis voilà quoi. Bon. Candidat K9, alors J-Sefa, c'est un personnage qui ne m'accroche pas vraiment. C'est un gars trop archaïque dans sa conception de la vie et tout, donc voilà quoi. Et aussi, je pourrais pas parler de qui est ce gars, alors là sans parler de mon grand Dutch, un personnage vraiment étrange. Alors là, pour être étrange, oui, il en est. C'est quelqu'un vraiment. C'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Il est très sympa, il est très relax, il est très serviable au quotidien. Mais c'est quelqu'un qui en fait souvent trop lorsqu'il connaît. Et ça pourrait lui porter préjudice. Et la personne pour qui je voterais si j'avais le pouvoir de le faire serait incontestablement le candidat K1, pardon, celui pour qui je n'aurais jamais voté, alors là, jamais de la vie. C'est évident, candidat K9, J-Sefa. C'est un mal qui veut trop imposer sa suprématie sur la gente féminine, et ça, moi, j'aime pas. Jules Sefa, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné par rapport à son humilité. Et je comprends que c'était quelqu'un qui était prêt à se sacrifier, à se servir pour tout le monde. Notamment également ma grande sœur Sandrine, que je danse déjà un coucou au passage. Très grande sœur, vraiment tu m'as beaucoup marqué par ton comportement calme, ta façon de comprendre les autres et de t'ouvrir. Mais aussi mon grand frère, que j'appelle mon cos, le grand Dutch. Vraiment très cher grand frère, au-delà de tout. Mais je comprends que tu as une force de caractère assez valable et que j'ai beaucoup appris à tes côtés, eu égard justement à ton âge. Mais tu as fait preuve d'humilité, tu t'es mis justement à notre pied, tu t'es rangé, c'est comme si on était nés le même jour et tu as fait preuve de beaucoup de sagesse. Ça, vraiment, j'ai apprécié. La personne que j'aurais votée très sincèrement et que je vois particulièrement représenter la télévision gabonaise du fond de mon cœur, c'est la petite Ornella. La personne pour laquelle je n'aurais jamais voté parmi les concurrents, c'est tout simplement mon grand frère Dutch. Je ne te garde pas dedans, mais ce que je reproche dans tout ça, c'est... En fait, tu ne sais pas comprendre les reproches que les autres peuvent te faire. Très cher grand frère, ça ne va jamais te permettre d'avancer dans la vie. Si tu apprends à écouter ton prochain, apprends à accepter les remarques,
ça te ferait avancer et tu pourras grandir. Le pari est très complice, je ne lui en veux pas pour cela, à la jante féminine du groupe QSTK. Bon, c'est des jeunes, il s'agit tous de jeunes, vraiment. Je suis jeune, certes, mais bon, le monde a dû remarquer qu'il y a une certaine différence d'âge entre moi et à peu près le reste. Des situations de moquerie, mais vraiment à l'extrême, qui font de la pauvre personne sociable que je suis. Vous le découvrirez, et ce n'est pas pour me jeter des fleurs, qui fait de moi cette personne que je découvre aujourd'hui assez sensible aux attaques et aux pamphlets. Bon, il faudrait quand même le faire parce que d'une manière générale, je ne réponds pas directement aux petites attaques, surtout quand elles viennent de moins âgés que moi ou de personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas de ma génération. Donc, c'est le pari, c'est donc la personne qui commence à lancer un petit mouvement de moquerie que finalement tous les jeunes suivent et ça se remet, enfin ça s'abat complètement sur moi. À telle enseigne que je me demande s'il faille que je réponde ou s'il faille que je me taise ou quelle est l'attitude, le comportement à observer face à ces petites attaques verbales, en fait cachées derrière un petit visage de saint nitouche. Ça, je déplore ça. Les comportements que je pourrais particulièrement apprécier de plus raisonnables proviennent par exemple alors le candidat K8. Bienvenue dans le QSTK. Alors, qui sera ton combi? K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 ou K10?